Il était une fois un vieil homme et une vieille femme dans une petite maison à l'orée de la forêt. Tout dans leur vie se disputait, une seule chose manquait, le vieil homme et la vieille femme n'avaient pas d'enfants. Une fois, le vieil homme a demandé de faire cuire un pain d'épices en forme de petit homme. La vieille femme a regardé dans la grange, et il n'y avait presque plus de farine. Elle a pris un bol, l'a frotté le long de la boîte, l'a brossé le long du fond, et une poignée de 2 poignées environ a été recueillie. La vieille femme pétrit la pâte sur de la crème sûre, et quand elle roula le pain d'épices sur la table, elle le prit et le fit en forme de petit homme, avec des bras, des jambes, avec une tête. Et mettez-le au four. Au bout d'un moment, la vieille femme vint voir si le pain d'épices était cuit, le prit et le mit sur la fenêtre pour qu'il refroidisse. L'homme en pain d'épices s'est refroidi, s'est allongé, s'est couché, mais s'est soudainement levé, et a couru aussi vite que possible hors de la maison, de la fenêtre au banc, du banc au sol, à travers le sol et aux portes, a sauté par-dessus le seuil du porche à la cour, de la cour à la porte, de plus en plus loin. La vieille femme appela son mari, et ils se précipitèrent tous les deux après lui. Mais ce n'est pas si facile d'attraper le bonhomme en pain d'épices. Maintenant, il a déjà atteint le champ où les paysans battaient leur récolte. Passant en courant, le bonhomme en pain d'épices leur a crié qu'il avait déjà fui la vieille et le vieil homme, et qu'il les fuirait facilement aussi. Les paysans l'ont entendu et ont couru après lui. Mais, peu importe la vitesse à laquelle il courait, il ne pouvait pas le rattraper. Un bonhomme en pain d'épices a couru jusqu'au champ où les tondeuses tondaient l'herbe. Passant en courant, il leur a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard et des paysans, et il les fuirait facilement aussi. Les tondeuses ne pouvaient pas supporter un tel ridicule, tout le monde se précipita après le bonhomme en pain d'épices. Ils courent aussi vite qu'ils le peuvent, mais ils ne peuvent pas rattraper. Et vers le petit homme, la vache marche, il lui a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieil homme, des paysans et des faucheuses, et qu'il la fuirait facilement aussi. La vache s'est fâchée et s'est aussi précipitée après le bonhomme en pain d'épices. Seulement, il ne peut pas rattraper. Et un cochon le rencontrait. Le petit homme a crié qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et la vache, et il la fuirait facilement aussi. Un cochon hurla et courut après. Seulement, elle ne put rattraper son retard, elle était trop grosse. Un bonhomme en pain d'épices court le long de la route et un lièvre le rencontre. Le petit homme a dit qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard, des paysans, des tondeuses, de la vache et du cochon, et il le fuirait facilement aussi. Le lièvre entendit cela et courut après lui. Il ne peut pas non plus rattraper le petit homme, seul le lièvre l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un loup le rencontre. « Je vais vous manger », dit. Et le petit homme lui répondit qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et il le fuirait facilement aussi. Le loup grogna et se précipita sur l'homme en pain d'épices, et il esquiva et courut aussi vite qu'il le put. Seul le loup l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un énorme ours le rencontre. Son petit homme n'avait pas peur, mais criait qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieil homme, et les paysans, et les tondeuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et il s'enfuirait facilement de lui aussi. Un ours féroce lui tapa du pied et courut après lui. Mais l'ours était trop lent pour rattraper le bonhomme en pain d'épices. Un bonhomme en pain d'épices court et un renard le rencontre. Le renard était très rusé, mais le petit homme ne le savait pas. C'est pourquoi, par habitude, il se mit à crier qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et de l'ours, ce qui signifie il la fuira facilement aussi. Le renard a écouté la fin, et a dit qu'elle était très vieille, n'a rien entendu.
Elle s'approcha du petit homme et lui demanda de le répéter. Obéit à son idiot de bonhomme en pain d'épices et recommença à se vanter. Le renard a écouté la fin et a dit qu'elle n'avait toujours rien entendu. Elle s'approcha encore plus du petit homme et lui demanda de le répéter. Le bonhomme en pain d'épices a accepté, et alors seulement il a recommencé, alors que le renard se jetait sur lui et mangeait. Et le bonhomme en pain d'épices ne se vantait plus. Il était une fois une petite fille. Son nom était Heidi. Les parents d'Heidi sont morts et elle a été prise en charge par tante Dete. Mais un jour, elle a dû emmener la fille chez son grand-père. Il n'était pas très bavard, car il vivait dans une petite maison dans les montagnes. Tante a trouvé un emploi dans une autre ville, alors elle a dû laisser la fille avec son grand-père pendant un moment. Le grand-père des Alpes a l'habitude de vivre seul loin des gens. Par conséquent, il était très content de sa petite fille, mais ne savait pas comment le montrer. Le vieil homme lui aménagea une petite chambre dans le grenier. Heidi est tombée amoureuse de son grand-père au premier regard. Une vie merveilleuse dans les montagnes a commencé pour elle. Le lendemain de son arrivée, Heidi a rencontré l'énorme chien de son grand-père. Elle passait tout son temps libre avec lui. Un jour, en promenant le chien dans les collines, elle a rencontré le berger Peter, qui gardait les moutons dans le pré. Les enfants sont devenus amis et Peter a commencé à emmener Heidi avec lui pour des promenades dans les montagnes. Batifolant toute la journée, Heidi se sentait vraiment heureuse. En même temps, elle n'a jamais oublié son grand-père, et dans tout ce qu'elle a aidé à la maison. L'une de ses choses préférées était de faire du pain. Heidi l'a apporté à la mère de Peter, et elle a, à son tour, donné à la fille du lait de chèvre frais. L'été est terminé et l'hiver est arrivé. Peter a commencé à aller à l'école. Mais Heidi était encore trop jeune pour l'école. Par conséquent, tante Dete est revenue la chercher pour emmener la fille en ville et lui apprendre à la maison après le travail. Le grand-père des Alpes était très bouleversé, mais a quand même laissé partir la petite fille pour qu'elle puisse apprendre à lire et à écrire. Heidi était également très bouleversée, mais sa tante a promis de la ramener bientôt dans les montagnes. En arrivant en ville, la tante emmena la fille dans une grande et belle maison. Là, Heidi a rencontré la fille Clara. Elle ne pouvait pas marcher et s'est déplacée sur une chaise en raison d'un accident qu'elle a vécu dans la petite enfance. Tante a amené Heidi dans cette maison pour tenir compagnie à Clara, car elle n'avait pas d'amis. Les filles s'entendaient bien et devinrent de vraies amies. Clara a aidé Heidi à apprendre à lire et à écrire. S'étant habituée au nouvel endroit, la fille a commencé à se sentir plus libre. Clara est également devenue très attachée à elle. Mais Heidi a vraiment manqué les montagnes et son grand-père. Elle avait tout ce dont on pouvait rêver, mais elle avait l'impression d'être dans une cage dorée. Elle a même arrêté de manger. Tante Dete a tout de suite compris pourquoi sa nièce était triste. Et j'ai décidé de la renvoyer chez son grand-père. Clara était très bouleversée que Heidi doive partir. Mais la tante a promis que Clara pourrait venir rendre visite à Heidi l'année prochaine. Un an plus tard, Clara est venue à Heidi. Elle a rencontré Peter et les enfants sont devenus de très bons amis. Ils marchaient beaucoup dans les montagnes, respiraient l'air frais et mangeaient des aliments naturels. Mais au bout d'un moment, Peter commença à s'inquiéter du fait qu'Heidi repartirait avec Clara pour la ville. Et puis un jour, il a jeté le fauteuil roulant de Clara d'une falaise. Il pensait que cela résoudrait tous les problèmes. Mais il s'est avéré que sans fauteuil roulant et grâce à l'air frais de la montagne, Clara est devenue beaucoup plus forte. Et au bout d'un moment, elle était capable de marcher du tout. Tante Dete n'en croyait pas ses yeux. Et Peter avait très honte de son acte. Il a admis que c'était lui qui avait jeté le fauteuil roulant de Clara de la falaise. Bien sûr, les filles lui ont pardonné. Et l'heureuse amitié des enfants a été préservée à vie.